Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Entre deux sets. Aujourd'hui, je suis avec Steven et on va vous parler du sommeil et de la récupération. Donc, oui, Mégane, donc justement, au niveau de sommeil-récupération, on se dire, autant toi que moi, on a un horaire chargé, les secondes découlent à une vitesse effrénée, ça n'arrête jamais. Admettons, qu'est-ce que tu remarques, admettons, comme effet négatif sur ton sommeil à toi, admettons, sur ta récupération? Sur mon propre sommeil à moi, Ouais, là, si on parle de directement moi. appliqué. Ben, c'est ça, j'ai des enfants. Fait que ça fait 2 ans et demi que mon sommeil est vraiment, vraiment pas bon. Justement, quand j'ai réouvert mes livres et que j'ai fait des recherches pour ce podcast-là, j'ai remarqué que mon sommeil laissait vraiment à désirer. C'est comme ça fait peut-être 2 ans et demi que je dors entre 5 heures puis 6 heures par nuit. Puis ça, c'est des bonnes nuits. Maintenant, je trouve que comme je récupère bien à 6 heures de sommeil parce qu'au début, quand le bébé était petit, j'avais peut-être 3-4 heures de sommeil parce que, tu sais, ils se réveillaient vraiment, vraiment souvent. Puis en plus, quand ils sont malades, les enfants aussi, des fois, ça dort pas la nuit. Fait que ça, c'est vraiment moyen. Qu'est-ce que je fais ces temps-ci? C'est que quand que je sens, exemple, que comme je manque de récupération, je vais aller couper une journée d'entraînement parce que je sens que mon corps il est pas capable de récupérer. De toute façon, on sait que dans le fond, les muscles vont aller se former quand on récupère. Si on récupère pas, si on dort pas assez, il y aura juste rien qui va se produire. Fait que Là-dessus, je suis complètement d'accord, puis c'est vrai, tu sais, justement, ça fait longtemps que je te connais quand même avec ta première grossesse. Tu sais, t'en parlais tout le temps à quel point tu dormais moins, puis on se dit, ça a un impact sur ta condition corporelle, comment tu vas évoluer. Puis, tu sais, une mauvaise nuit de sommeil, ça va impacter tous les aspects de ta vie, tu sais, moins d'énergie, tu vas être moins productif, automatiquement, tu vas prendre du retard dans tellement d'affaires que, tu sais, c'est une bonne action de skipper un workout, à mon avis, à ce moment-là, tu sais, tu respectes ton corps maintenant. Tu sais, tu vas pas te forcer à aller chercher cet overtraining-là. exactement, mais dans le temps, j'aurais juste comme fait fuck that, j'y vais quand même. Tu sais, dans le temps, je m'entraînais 2 fois par jour, 7 jours semaine. Là, tu sais, j'avais aucune notion de ça, puis je progressais vraiment beaucoup moins. Maintenant que j'ai le knowledge, puis que aussi je suis capable de l'appliquer, parce qu'avant c'était difficile pour moi de l'appliquer, parce que je voulais tout le temps plus. Je vois vraiment que je progresse vraiment super plus rapidement. C'est quand que tu manques de sommeil puis quand tu n'as pas assez de récupération, tu peux pas construire de la masse musculaire. Tu as de la rétention d'eau, tu as de l'insomnie, tu peux avoir de la démotivation, tu peux avoir de la dépression. Même ta fréquence cardiaque, elle augmente au repos. Ça va comme ça l'enchaîne comme une multitude de trucs qui sont néfastes qui font que dans le fond, tu travailles un peu dans le beurre. Mais c'est ça, c'est que autant la récupération de ton stress va être le facteur le plus limitant dans ta progression. Donc, de le gérer, c'est super intéressant. Puis en fait, ça devrait être une priorité. T'sais, quand tu vas t'asseoir avec un coach, 3/4 des clients vont adopter, ils s'attendent à manger, s'entraîner, supplément. C'est les 3 facettes, mais au fond, récupérer devrait même être en priorité quasiment sur ces 3 facettes-là parce que ça va accentuer tous les autres points, justement. Parce que quand tu t'entraînes, tu vas créer des micro-déchirures dans ton muscle. Mais si tu récupères pas, tu crées juste des micro-déchirures à ton muscle. Puis pendant environ 48 à 72 heures après avoir déchiré ton muscle, c'est là sa phase de récupération. Mais si tu te rentraînes par-dessus, si tu dors des 3 heures de sommeil, lui, il peut juste pas récupérer. Puis si après ça, tu te rentraînes par-dessus, ça fera juste rien, là. Exact. Ben, tu fais juste accentuer du dommage qui va s'accumuler sur un long terme. Puis, c'est là que tu vas te blesser aussi. T'sais, justement, tu récupères jamais. Donc, un moment donné, c'est sûr que les blessures vont venir. C'est normal. Problème de santé, tu en as parlé. L'humeur, le stress, gestion de soi, problème cardiaque. Il y a une étude qui a été faite avec l'Université de Colombie-Britannique. Puis ça a été prouvé que quand que tu manques de sommeil, même si exemple, si tu n'as pas ton 8 heures de sommeil, le risque de blessure devient accru, le risque d'accident de la route est accru, le risque de faute au travail est accru. Fait que comme ça va aller engendrer plein d'autres réactions vraiment négatives, même juste pour 1 ou 2 heures de sommeil de moins, là. Ouais, mais j'ai un super bon exemple qui est concret là-dedans, justement. Un de nos clients qu'on a depuis longtemps, première fois qu'il est venu me voir en magasin, il s'entraînait 4 à 5 fois semaine, dans panne tout le temps, dormait pas beaucoup, etc. Puis il me disait que c'était cyclique. Il s'entraînait, il y avait des résultats, il commençait à crasher, il se blessait, il arrêtait 3-4 mois, il perdait tout. C'était automatique. Puis la première chose que j'ai faite, c'est on a détaillé son processus, puis j'étais comme, tu vas t'entraîner 3 fois. Ben ouais, parce qu'il est pas capable de récupérer, exact. Sinon, là. Tu as 55 ans, tu dors mal, tu fais probablement de l'apnée du sommeil, tu as plein de facettes qui sont limitantes, tu
vas t'entraîner 3 fois. Puis, blessure, réellement, on a eu des problèmes de sommeil au travers des années parce qu'il dort vraiment mal. Genre, vraiment. Mais, en même temps, aucune blessure. Physique, jamais. Tandis qu'avant, il faisait des hernies. T'es même pas capable de squatter une plate. Mais oui, mais c'est sûr, parce que s'il récupère, s'il dormait juste 3-4 heures de sommeil, après ça, il essayait de faire un 5 jours d'entraînement, le corps, il récupère pas, là, dans le fond. Fait que c'est sûr que là, après ça, il y a les blessures, puis il y a tout qui s'enchaîne. Mais oui. Puis là, qu'est-ce que tu penses des gens qui travaillent de nuit? Tu sais, leur récupération, t'as-tu remarqué, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai remarqué mes clientes qui travaillent de nuit, leur progression est souvent beaucoup plus lente que ceux qui travaillent, dans le fond, à des horaires habituels. Mais, tu sais, le corps humain est pas fait pour vivre de nuit. Tu sais, on n'a pas, en fait, on est un mammifère de jour à 100%. Donc, tu sais, automatiquement, quand tu vis de nuit, tu surtaxes l'organisme, tu le forces à devoir se débalancer pour être capable de survivre. C'est une adaptation quotidienne. Ton corps fait juste combattre sa nature première qui est de dormir de nuit. Tu sais, on en parlait juste avant le podcast. Tu sais, sommeil, idéalement avant minuit. Tu sais, il y a des phases qui optimisent justement que ton sommeil va être plus Ton corps, récupérateur. il est plus capable de sécréter la mélatonine quand c'est la nuit dehors. C'est fait pour ça, le cycle. Mais aussi, j'ai lu beaucoup d'études au niveau de la digestion. Tu sais, la nuit, tu sécrètes moins d'enzymes digestives, ta digestion va laquer, justement. Ton corps sera pas capable de la supporter parce que t'es pas censé manger à ce moment-là de la journée. Ton corps, il va moins sécréter d'enzymes, il est censé dormir. Mais naturellement, t'es censé vivre avec le soleil. Fait que quand le soleil se couche, t'es censé te coucher, puis quand il se lève, t'es censé te lever. Parce que, tu sais, si on n'avait pas toute la technologie autour de nous, ben, on serait obligé de se coucher parce qu'il n'y aurait pas rien, il n'y aurait pas de lumière, on pourrait pas vivre dans le noir. Fait que c'est fait comme ça, fait qu'on doit un peu revenir à notre nature. Mais tu sais, pour du monde qui sont obligés, dans le fond, de travailler la nuit, tu sais, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aller optimiser, dans le fond, leur récupération, selon toi? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, ils vont osciller jour-nuit. Je sais pas si tu as remarqué, justement, des gens qui travaillent de nuit pour garder une vie sociale, ben, ils vont travailler de nuit, puis les journées qui ont de congé, ils vont essayer de revenir de jour. C'est sûr que le corps humain est meilleur dans une routine. Justement, beaucoup d'études disaient, tu sais, c'est mieux d'avoir une routine stable qui se répète que de la fluctuer. Ça me fait penser à une étude que j'ai lue par rapport à l'Institut international du sommeil, là, mais c'est le sleep, c'est en anglais, là, mais moi, je le dis en français. Mais c'est ça dit que dans le fond, tu devrais tout le temps avoir une horaire stable, même la fin de semaine, tout le temps te coucher à peu près dans les mêmes heures, tout le temps te lever dans les mêmes heures, parce que si, exemple, tu as des pics que tu couches full tard ou que tu te lèves full tard, ben là, ça va tout débalancer tes cycles du sommeil. En fait, c'est ça, c'est que ton organisme, encore là, doit tout le temps s'adapter. Il peut jamais se reposer sur une routine fixe. Puis, il y a une autre affaire, là, tu sais, ça aussi, j'ai vu ça, c'est comme quand même intéressant. Savais-tu que selon ton lit, genre, tu vas optimiser ton sommeil? Fait que si t'as un matelas qui est plus vieux, si t'as un matelas qui est vieux à peu près d'une dizaine d'années, t'as 75% de moins un bon sommeil que si t'avais un matelas neuf, là. Ben, je dois vraiment mal dormir. c'est coulé dans le béton. Tu vas avoir des réveils plus fréquents, tu vas perdre, je pense qu'ils perdent environ 1 heure de sommeil comparativement au groupe, dans le fond, qui avait un bon matelas. Et des fois, c'est juste des petites affaires comme ça, ou le fait aussi de limiter, dans le fond, les lumières bleues avant d'aller se coucher, les écrans, mettre des lunettes blue blocker parce que la lumière que ça sécrète, ça aussi, ça peut perturber aussi le sommeil, là. 100%. Mais, tu sais, moi, la perception que j'ai, c'est justement, tu sais, tu prends une décision d'avoir une hygiène de vie de nuit, vas-y all in. Structure ta vie au maximum. Justement, on sait que d'avoir une horaire fixe, ça aide au niveau du sommeil. Vas-y all in. Structure ton hygiène de vie pour que ça corresponde au maximum. Tu sais, si tu décides de faire ça toute ta vie, tant mieux. On va optimiser des facettes autour. T'sais, on va utiliser des plantes pour t'aider à dormir. On va utiliser du magnésium. Certains suppléments ont des formules de nuit qui peuvent aider aussi, là, surtout pour les gens qui font de l'insomnie ou si tu te réveilles fatigué ou plusieurs fois dans la nuit, c'est un trouble du sommeil, ça peut vraiment aider à le régler. On va adapter, tu sais, à la limite, on va mettre plus de glucides proches du sommeil pour justement optimiser la sécrétion de dopamine, tu veux le dormir, tu sais. Il y a plein de choses qu'on peut moduler aussi juste pour compenser. De faire l'activité aussi physique va aussi aider au sommeil. Tu sais, je dis pas de l'activité physique juste avant de te coucher parce que ça stimule, mais si tu le fais un peu avant ou le matin, c'est sûr que ça va aider ton cycle du sommeil aussi, là. Exact. Mais c'est sûr, le minimum, sachant les études prouvent qu'un 8 heures de sommeil de nuit est moins payant qu'un 8 heures de sommeil, qui est comme de jour. Exact. Ça me sur un chiffre de jour. Ben, c'est sûr, moi, je conseillerais de peut-être viser plus un petit peu plus haut, tu sais, un 9, 10. Tu sais, de nuit, tu peux compenser un peu, mais tu sais, juste d'ajuster un peu. Si tu sais que tu vas moins bien dormir, toi, un petit peu plus de temps. Utilise des aides, justement des plantes.
utilise des aides dans ton hygiène de vie, puis octroie un petit peu plus de temps à ton sommeil. Puis aussi d'optimiser aussi le workout autour de ça. Si jamais tu sens que, comme exemple, t'es nouvellement maman ou t'es nouvellement papa, tu peux pas faire autrement, là. Des fois, t'as pas le choix. Ça m'amène à une question. Je trouve ça quand même intéressant. Toi, tu sais, t'as aussi tes papas, puis sûrement que t'as eu du manque de sommeil dans tout ça. C'est quoi les répercussions négatives que t'as vues sur ta vie, sur ton mental à cause du manque de sommeil? T'as-tu vu des différences? Mais je te dirais, par chance, d'une certaine façon, je l'ai moins vécu. Ça me tombe relié au travail. Simplement qu'on avait un entente que les journées que je travaille, moi, je dormais ma nuit. Puis à l'inverse, les journées que, vu qu'elle est en congé de maternité, ben, les journées que moi, je travaillais pas, j'étais plus présent pour l'aider. Souvent, aussi, depuis qu'on a fait un shooting photo il y a 2 ans, je me réveille tout le temps dans la nuit, au moins une fois, en plein milieu. C'est souvent proche du réveil de ma fille, donc ça donnait drôlement bien. Je préparais le lait, je mettais sur la table de chevet. Il était déjà prête, chaud. Elle se réveillait, il était déjà ready, elle y donnait. Donc, c'était un drôle de deal, on le disait de même, mais pour moi, en même temps, je l'ai moins vécu négatif que toi, tu sais, vu que tu nous en as parlé. C'est sûr que c'était du sport, là. Moi, c'est sûr que je l'ai remarqué dans le sens, c'était mon humeur, mon anxiété aussi. J'avais pas fait d'anxiété, ça faisait des années. Puis quand j'ai accouché, puis que j'ai manqué de sommeil, j'ai recommencé à avoir de l'anxiété pour plein d'affaires qui, comme si ça faisait des années que j'avais réglé. Des fois, j'étais moins motivée aussi à m'entraîner. J'ai aussi comme un déficit de l'attention, fait que ça amplifiait mon déficit de l'attention. J'étais comme un peu perdue, j'oubliais des trucs plus que d'habitude, puis j'oublie déjà des trucs, mais là, c'était vraiment intense. C'est un autre niveau. Fait que, tu sais, ça joue aussi sur l'humeur aussi, t'es plus sujet à faire des dépressions, à être déprimé. Fait que, moi, je trouve que, tu sais, le sommeil, ça joue beaucoup, là. Mais je dirais, en même temps, moi, c'est pas le sommeil qui va avoir un enfant impacté, c'est la récupération. Tu sais, mon système nerveux, je le sais, il est 1000 fois moins efficace. En même temps, justement, si on remonte dans le prep, je pouvais faire un workout par jour, mon heure de cardio, je dormais comme un bébé, je dormais 6 heures, je me levais le matin, top shape. Aujourd'hui, je fais un gros workout, je suis raqué pendant 3 jours, puis le restant de la journée, je suis complètement détruit. Genre, je suis inefficace. Je peux pas m'entraîner en début de journée. Sinon, je suis incapable d'être efficace au travail. C'est impossible. Je suis obligé de le fitter à la fin de ma journée. Puis, ce que j'ai remarqué que ça crée comme problème, c'est que j'arrivais à un dilemme. Est-ce que je passe ce temps-là avec ma fille ou je m'entraîne? Tu sais, c'était tout le temps un sélectif. Je pouvais pas dire, je fais les deux. Parce que réellement, j'aurais fait les deux. Il a fallu que je m'entraîne le matin, puis c'était impossible. Donc, ça fait que j'ai délaissé énormément d'entraînement. Ça me tombe. Je m'entraînais pour maintenir ce que j'avais acquis, mais j'ai pas réalisé de gain depuis que ma fille est née. Mais ça t'a quand même impacté sur ta récupération à quelque part, malgré le fait que tu dormais. Mais je pense plus que c'est le stress que réellement le sommeil. Mais parce que quand t'es parent, t'as tout le temps comme le système nerveux comme genre dans le tapis parce qu'il arrive ça. Il y a tout le temps des imprévus. Mm-hmm. Tu te poses tout le temps plein de questions dans ta tête. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça aussi, ça joue le stress. Ça fatigue le corps. Puis je suis sûre que comme ça va jouer aussi sa récupération si t'es quelqu'un de stressé. Mais c'est pour ça que, tu sais, le sommeil puis le stress, c'est deux choses qui impactent négativement ta récupération. Donc, on a vécu chacun notre parentalité différemment. Mais c'est sûr que, en même temps, j'ai dû adapter mon workout que maintenant, je vais pas dans le gros volume, je vais pas dans le grosse intensité, dans le gros neural, parce que ça sert à rien. Littéralement, je diminue ma capacité à m'entraîner pour le restant de la semaine. Je serai juste pas capable. Je vais être brûlé comme, genre, au-delà de comme la logique, comme je serai incapable d'être efficace dans aucune tâche. Puis même ça devient négligent, je peux même pas passer du temps de qualité avec ma fille, je suis brûlé. Je vais dormir. C'est fou, on voit que le manque de sommeil, ça va agir différemment selon une personne à l'autre parce que, tu sais, comme moi, même si je manque de sommeil, je suis capable de faire un gros workout qui est taxant sur le système nerveux, des gros sets vraiment lourds. J'ai pas de problème, mais moi, ça va être plus sur comme mon anxiété, ma dépression, ma motivation que ça va aller jouer, mais mon corps, il va être encore capable d'en prendre. Moi, ça va me jouer mentalement beaucoup, là. Mais tu sais, t'avais fait un peu la formation de neurotyping, me semble. Tu sais, les types 1A ont une priorité là-dessus. Donc, c'est des types qui sont hyper drivés par l'adrénaline, tu sais, puis ils vont être des sportifs, des athlètes de haut niveau, puis ils sont drivés par leurs résultats. Donc, tu sais, tu vas être capable de tolérer une plus grande quantité de stress, en même temps, que monsieur, madame, tout le monde. Ça paraît parce que quand j'ai commencé à entraîner du monde, j'avais pas autant de formation que j'ai aujourd'hui. On parle de ça il y a 7 ans. Yes. Puis moi, j'étais capable de m'entraîner là, 2 fois par jour, là, puis genre comme 6 fois semaine, puis je récupérais bien, j'avais des résultats.
Puis là, j'essayais, exemple, Puis ton une ami cliente. réussissait pas. Non, elle, genre, ça marchait pas du tout. Elle était brûlée, elle progressait pas, elle faisait de l'eau, elle faisait de l'inflammation. Puis moi, à ce moment-là, j'étais comme, je comprenais pas pourquoi. Là, j'ai réalisé que moi, ma récupération au niveau musculaire, puis quand que je m'entraîne, est vraiment grande à comparer, on va dire, les mondes qui sont plus dans le normal, là. Ben, tu sais, toutes les génétiques sont bonnes pour performer. C'est juste que toi, mettons, Faut l'adapter aussi selon chaque exact. personne. Mais mettons, dans ton cas à toi, c'est pratiquement peu importe ce que tu fais, tu vas réussir. Pratiquement, tu sais, on va aller dans les grandes lignes. Mettons, tu as une plus grande marge d'erreur de réussite. Comme ton monsieur, madame, tout le monde, ou ma tante Nicole. Au début, moi, je pouvais faire mes workouts, c'était n'importe quoi. Quand que je relis, là, c'est genre des 47. Je restais 3 heures au gym, j'avais quand même des résultats. Genre, mais quelqu'un, là, qui veut pas que le cortisol qui monte vite, là, lui, ça va juste le scraper, là. Ouais, ils vont avoir une shape de patate. Ouais. Genre, il y aura aucun plaisir. Un, tes workouts vont le drainer, il y aura pas de fun. Puis deux, ben, il va te lâcher. Il y aura pas les résultats qu'il veut et il filera pas bien. Donc, pourquoi il continuerait? C'est normal. C'est pour ça que c'est important d'adapter à chaque client, là, puis chaque type de corps aussi, c'est différent, là, d'une personne à Mais l'autre. c'est pour ça que, mettons, dans le check-in, c'est important aussi de tracker récupération. Tu sais, au day-to-day, parce que, on se dit, comme tu as dit tantôt, bébé est malade. Ben, ta récupération est moins bonne. T'sais, ton plan, moi, je l'ai établi en fonction de Que tout va bien, situation là, A. tu sais. Tu sais, quand t'es venu me voir, OK, ben, famille va bien, bébé va bien, job va bien, vie va bien. OK, ben, mon range de tolérance est élevé, je peux y aller. OK, t'as perdu ta job, ta femme est partie, bébé est malade. Oublie ça, là. Si tu tout juste, si tu t'entraînes 2 fois puis t'es pas scrappé, là. Exact. Donc, c'est là que le check-in est important, le suivi avec le client pour voir justement ton stress, ta récupération va comment et ça va pas. C'est pour ça que c'est important que les clients, ils le disent aussi. Tu sais, des fois, il y a des clients qui sont un peu comme, pas ils ont honte, mais tu sais, ils veulent comme ils veulent pas comme nous décevoir. Fait qu'ils Exact. osent pas le dire qu'ils sont brûlés, qu'ils vivent de quoi de difficile, mais nous, on peut pas le savoir. Fait que c'est important, comme quand, dans les suivis, qu'ils soient vrais avec nous puis qu'ils nous le disent s'ils sont brûlés, si le bébé est malade, etc. Toutes ces variables-là sont super importantes pour le coach aussi. Mais en fait, tout est important parce que littéralement, une donnée insignifiante peut avoir un impact gigantesque. Tu sais, justement, tu sais, le sommeil, le stress, ben, si je pense pas, ça peut être la chose qui va faire qu'on va perdre un mois de suivi pour rien. Parce que tu n'auras aucun résultat. Puis, à la limite, peut-être que tu suivras même pas ton plan parce que ça va te démotiver. Tu vas juste rien faire au lieu de comme d'adapter d'une meilleure façon Et possible. oui, je préfère largement qu'un de mes clients m'écrive et me dise, Steven, pour vrai, ce mois-ci, ça marche vraiment pas. C'est trop dur. Situation personnelle X, Y, Z. Je suis incapable de réaliser mes objectifs. Good. T'as besoin de quoi pour passer au travail de cette semaine-là? Ben, pour vrai, j'ai des envies de sucre. Good. On va monter tes carbs. On va te mettre des glucides dans ta journée. T'as envie où? Ah, le soir, j'ai craving. On va te mettre une collation au soir. Exactement. C'est ça un bon coach, puis c'est ça le fait. C'est ça qui fait que le client va réussir à long terme. Sinon, il va juste lâcher, là. Il va juste comme faire fuck that, c'est trop. Parce que là où est-ce que les clients comprennent pas, c'est qu'en fait, ils ont l'impression qu'on est tout le temps parfait, mais c'est pas qu'on est parfait, c'est qu'on a la capacité de s'adapter par nous-mêmes. Donc, C'est quand on ça. sait qu'on file pas, on ajuste. Exact. Tu sais, je fais mon workout, j'ai mal à l'épaule, j'écris pas à mon coach, j'ai mal à l'épaule. OK, ben, cet exercice-là travaille dans tel range, ben, je peux le switcher pour ça. Minimalement, ça n'aura pas d'impact. Mais nous, c'est parce qu'on le sait. C'est comme moi aussi, le monde, il pense que je suis tout le temps à fond, que je fais tout le temps toutes mes affaires, mais tu sais, il y a des semaines où, quand les bébés sont malades, que je me suis entraînée juste 2 fois parce que j'étais super stressée, je dormais pas. Puis c'est moi-même qui ai pris la décision de le faire ou d'augmenter des fois mes glucides puis mes bons gras quand je sens que mon système il est vraiment fatigué pour me redonner un boost. Mais tu sais, le client, lui, il saura pas. Non, exact. C'est bon. Fait que lui, il va juste dire, j'ai triché, puis il va être démotivé, puis juste Non, arrêter. mais de toute façon, en fait, un client ne devrait pas se sentir, on va dire, négativement impacté, même quand il triche. Il faut qu'il soit redevable, mais le but, c'est d'amener ça positivement. Tu sais, c'est quoi la cause qui a mené à cet échec-là? On va amener ça positif, on Des switch. fois, s'il est rendu à ce point-là, c'est peut-être parce qu'il est stressé, c'est peut-être parce qu'il faut augmenter ses calories parce que son métabolisme est activé. Ça peut être comme plein de variables là, que nous, on peut faire puis modifier le plan dans ce temps-là. Là. Mais en fait, le but du coach, c'est d'être adaptatif. Autant même sur la récupération puis le sommeil. Tu sais, on l'a dit tantôt, quelqu'un qui vit de nuit. On peut s'adapter, mais la personne, si, admettons, elle gagne 150 000 par année, elle a une famille avec 4 enfants, elle peut pas se permettre de changer son mode de vie complètement puis risquer, admettons, la santé financière de sa famille parce que pour avoir des gros biceps, c'est pas l'idéal. Genre, ça a aucun sens. Donc, on va adapter au maximum.
Mais tu sais, je l'ai vu pendant le COVID, il y a beaucoup de choses de soir qui ont fermé. Tu sais, casinos, les bars, etc. Puis c'est normal, tu sais, il y avait une situation. Sauf que j'avais une cliente, ça faisait longtemps que je la suivais. Résultat correct, comme on disait tantôt, mais tu sais, tu le sais que sa job de nuit est un problème. Tu sais que c'est ça le problème parce qu'elle fait quasiment tout parfait, mais elle change pas autant qu'elle devrait. Elle change parce qu'elle fait tellement tout parfait que, évidemment, elle va changer. Mais tu le sais que, mettons, sa job de nuit est un frein. Et COVID frappa, puis elle travaillait au casino. Donc, tout d'un coup, le casino ferme et elle se retrouve à travailler, mettons, en ligne, un 15-20 heures semaine. Puis, casino, il demande de se trouver une autre job temps partiel pour compenser. Elle est allée travailler genre super C. Tu sais, une job comme t'as aucune responsabilité, t'as aucun engagement. Tu fais juste punch in, punch out, tu cannes. Bonne journée. Je dis pas que c'est pas stressant, mais tu sais, beaucoup moins, admettons, que toutes les responsabilités octroyées à son poste auparavant. Puis, elle faisait 60%, 50% de ce qu'elle faisait. Tu sais, elle passait de genre, je cheat une fois ou 2 semaines à genre, je cheat 3-4 fois semaine. Au lieu de s'entraîner tous les jours hyper intensément, 2-3 fois semaine. Pas de routine, t'sais, juste pour dire qu'elle fait ce qu'elle a à faire. C'était aussi bon si c'est pas mieux. T'sais, tu voyais qu'elle avait diminué grandement son effort, puis pourtant, elle performait mieux. Mais parce que son cortisol, il avait sûrement baissé à ce moment-là. Exact. Puis même le stress, là, je peux donner un exemple. Moi, dans le temps, je travaillais au Tim Hortons. J'étais vraiment pas bien, là. J'étais vraiment stressée. Il fallait vraiment que je rentre dans les temps. J'étais comme à la station des sandwichs, puis je voulais être le plus rapide. Je me mettais beaucoup de pression, puis tout ça. J'aimais pas ma job du tout. Puis quand que j'ai lâché ma job, quand que, genre, je suis partie, genre 2 semaines après, genre, j'avais tellement flushé de gras qu'on voyait mes veines sur mes abdos. J'avais tout perdu mon inflammation, mais j'avais rien changé, là. Même, tu le vois en même temps en voyage. Je sais pas si toi, ça te fait ça. Souvent, ma condition est meilleure après un voyage, même si j'étais moins solide. Ouais, moi, avec, ça Ça me flush tombe tout. sans... J'ai pas pris 10 livres de masse musculaire, mais mon look est meilleur. J'ai souvent moins de rétention d'eau. Je suis souvent moins enflé. J'ai souvent beaucoup plus de récupération. Tu J'ai perds plus d'énergie. l'inflammation aussi, là. T'sais, à moins que t'aies mangé de l'estimant tout ton voyage, puis que, genre, ça a été intense, là, mais... Mais là-dessus, en général, moi, je suis chanceux. En voyage, souvent, je vais à Cuba. La bouffe est bof. Je mange de la viande, des carbs, mais genre, avec des légumes. Moi, rendu là, c'est pas la grosse affaire, là. Ça ressemble plus ou moins à ce que je devrais manger dans la vraie vie ici, portion un peu plus grosse. Mais je suis tellement relax que, pour vrai, ça change la donne. Pour mon premier voyage, je suis revenu et le monde voyait la différence. Je suis allé, sérieux. Mais c'est là qu'on voit que le stress, la récupération puis le sommeil, ça, c'est en corrélation directe, tu sais, avec les résultats puis avec la santé aussi, là. Mais quand ton cortisol est élevé, tu vas avoir une sécrétion de glucose dans le sang. Tu sais, la job du cortisol, c'est une hormone adaptative. Le but, c'est d'adapter l'organisme. Dans la nature, quand est-ce que tu t'adaptes? Quand il y a une famine, quand tu te fais courir après par un lion, quand il y a une catastrophe naturelle. Mais c'est toutes des situations que tu as besoin d'énergie. C'est une situation que ton corps doit mettre de l'énergie disponible à l'heure actuelle. Genre, t'es pas censé manger en te faisant run après un lion. Genre, c'est impossible. C'est la même chose. C'est pourquoi est-ce que les fonctions sexuelles diminuent pendant que ton cortisol est élevé? C'est que t'es pas censé te reproduire en te faisant courir après Parce que un là, lion. ton corps, il est en état d'alarme, T'es là. en mode survie, donc c'est tout à fait normal. Puis le corps, il reconnaît le stress comme du stress. C'est que pour lui, que tu te fasses courir après un lion ou genre que c'est juste que tu stresses si tu fais de l'angoisse pour un examen, lui, pour lui, c'est identique. Il reconnaît pas un plus grave que l'autre. Fait que tes fonctions métaboliques à l'intérieur de ton corps, c'est la même chose. Mais t'es en mode fight or flight. T'es en mode genre, je survis, je me bats ou je m'enfuis, mais faut qu'il se passe de quoi. Mais ce mode-là, ça demande de l'énergie. Tu sais, l'adrénaline, souvent, on va penser que c'est ça le vecteur de la survie. L'adrénaline retire les limitations physiques. Tu sais, l'adrénaline, sa job, c'est, right, même si tu lèves ça, tu vas te blesser, mais tu vas être capable. Ça va enlever la limitation. Ça va avoir un effet direct sur la myostatine, qui est un frein au niveau musculaire. Mais ce qui fournit le fuel de générer cet effort-là, c'est le cortisol. Lui, sa job, c'est open bar, on ouvre les réserves. T'as des acides gras, t'as du glucose, je vais dégrader du muscle pour faire du glucose, let's go. Mais c'est all-in, là. C'est all-in. Mais tu peux pas
avoir une intention positive en disant, genre, je vais mettre du fuel disponible dans le sang, mais je vais en rentrer en mangeant en même temps. C'est sûr que ça fait un excès. C'est tout à fait normal. Mais après, ça t'inflamme, tu fais de la rétention d'eau. Parce qu'avoir trop de glucose dans le sang, c'est pas bon pour la santé. Ton corps va vouloir rabaisser les taux, puis il va essayer de manipuler ça positivement, puis c'est là qu'il arrive des erreurs. Il va faire de la rétention d'eau, il va faire de l'inflammation. Trop de glucose, tu vas désensibiliser tes récepteurs à l'insuline. Tu vas te rapprocher de, justement, être résistant à l'insuline. Donc, tu vas te rapprocher tranquillement, pas vite d'un diabète. T'sais, avoir une mauvaise récupération, on l'a vu, puis on en parlait tantôt. Il y a des études qui prouvent qu'une mauvaise récupération, un horaire de vie de nuit, t'es beaucoup plus potentiellement à risque d'être diabétique. Ouais, ben, selon l'International Sleep Association, Ouais. quand que tu dors pas, tu augmentes tes risques d'avoir du diabète, tu augmentes tes risques d'avoir de l'Alzheimer, des maladies, toutes les maladies au niveau du cerveau aussi. L'hypertension, l'obésité, même que si, exemple, tu dors pas assez, si tu dors pas ton 8 heures, tu augmentes de 15% dans le fond tes chances de mortalité avant, dans le fond. Parce que tu vas créer des maladies à cause de ça. Ça va laisser ton corps tout le temps en inflammation, tout le temps en stress, puis c'est ça qui crée les maladies à la longue. Mais, tu sais, le monde ne se rend pas compte, le corps humain, c'est une machine, pure et dure. On est une très bonne machine. On a plein de mécanismes pour se protéger, puis c'est parfait. Sauf que, on est conscient dans la vie moderne que n'importe quelle machine que tu pousses à sa limite tout le temps pète. Mais on l'applique pas sur nous-mêmes. On applique cette logique-là dans tout. Les moteurs de voiture sont limités. Les performances d'un ordinateur puis de la technologie est limitée pour préserver. Mais notre corps aussi a une limite. Notre corps peut pas rouler indéfiniment dans panne sans se blesser. On le voit avec les sportifs. C'est proche des compétitions, souvent, c'est là qu'ils se blessent. Parce qu'ils se donnent à fond, ils font plus de workout, ils mangent moins. Ben, ils sont en surentraînement, puis comme toi, ils sont dans un type psychologique qui sont capables d'aller travailler puis quand même performer dans ce range-là. Mais ils sont autant à risque que les autres. Ton corps, là, il est plus fragile. Même si ton mental te dit que tu es capable, ton corps, ta tête va y aller, mais le reste, il va pas. Là. Puis on l'a vu, tu sais. Moi, je l'ai vu souvent. Moi, c'est souvent mes glandes surrénales qui lâchent, là. Je me donne tellement, puis après ça, je me commence à me bourrer de caféine, beaucoup trop de caféine, parce que sinon, ben, je fonctionne pas. Mais quand je prends de la caféine, je le sens pas, mais mon corps, il est fatigué. Puis au bout de 6 mois, 1 an, clac, j'ai comme un gros down, puis ça m'a fait ça plusieurs fois dans ma vie. Même si je suis consciente de qu'est-ce que je fais, c'est comme un pattern que... Ben moi, je l'ai remarqué avec un de mes clients que j'ai préparé. Quand on a coupé le sucralose proche de la compétition parce que lui, ça le faisait inflammer, ben, je le savais pas, mais il consommait énormément de boissons avec de la sucralose, des boissons stimulantes. Et il était plus capable de rien rentrer. Il m'écrivait à chacun de ses cardio, je suis plus capable, je suis brûlé. J'étais comme, ben, faut que tu le fasses. Parce qu'il marchait juste avec la caféine. C'est la corps, caféine il était lâché. Exact. Son corps avait déjà abandonné le navire. C'est que les stimulants qui le tenaient. Sauf que là, il n'y avait plus d'option. Théoriquement, fallait qu'il coupe. Genre, c'était le seul moyen qu'il réussisse, donc. Puis t'es comme avec la caféine, quand tu le prends en trop grosse dose, trop longtemps, ça peut te faire des maladies cardiaques, ça peut te faire plein d'affaires. C'est toxique aussi pour le foie à haute dose. Ça fait une cascade de trucs qui sont vraiment nocifs pour la santé. On est tous conscients que la caféine a plein d'effets négatifs, mais probablement, en fait, c'est la chose la plus consommée au monde. Je pense que c'est une drogue. En tout cas, pour moi, c'est comme mon plus gros défaut. Si ma nutrition est parfaite, quasiment, mon entraînement est parfait, je fais de mon mieux, mais la caféine, là, j'ai vraiment de la difficulté, genre, à l'arrêter. Là. C'est vraiment quoi de difficile. Oui, mais c'est ça. Je te dirais, mais dans toutes les cultures, la caféine existe. Donc, tu sais, il y en a partout. Tu vas dans n'importe quel pays au monde, un café, ça existe. Tu sais, c'est pas sélectif, là, comme tu peux aller n'importe où si t'aimes la caféine, tu vas trouver toutes ces variantes possibles de la terre qui existent. Puis, ben, c'est pas pour rien. C'est que ça fait longtemps que l'humain est addictif à ça, puis que on aime ça. Mais il faut modérer parce que ça peut avoir un impact négatif. Tu sais, justement, sur le sommeil. Tu sais, la caféine, ça peut vraiment nuire à ton sommeil. La caféine puis l'alcool, il paraît que ça va aller réduire, genre, vraiment beaucoup la qualité de ton sommeil de récupération. Ben, la caféine, si tu prends trop tard, ça décale ton bloc de deep sleep. Genre, ça décale ton bloc dans ta nuit à plus loin. Puis, c'est lui le plus récupérateur. Donc, ça fait que le début de ta nuit est pratiquement inutile. Donc, tu as un sommeil qui est léger, agité, peu récupérateur. Tu as un gros bloc de deep sleep, mais faut que tu te réveilles dedans.
Donc, Juste pour ça que tu te réveilles vraiment fatigué, vraiment tout le temps à l'envers. Pour ça, il te faut un café pour te réveiller. Puis tu redistribues le merveilleux cycle de la caféine. Donc, tu sais, le but, c'est d'avoir un deep sleep qui est le plus tôt dans la nuit pour récupérer au maximum pendant un moment que tu te réveilles pas. À celui-là, avant minuit, là, c'est lui le meilleur. C'est lui le plus payant. Mais je sais pas pour toi, moi, je me couche à minuit. Mais moi, c'est parce que j'aime ça avoir un temps Tout seul tout pendant que les seul enfants quand dorment. les enfants dorment. Ben là, vu que maintenant, je me lève à 4 heures du matin, mon corps, naturellement, à 10 heures, 10h30, même si, genre, je veux pas, il s'endort tout seul, là. Mais avant, c'était genre vers minuit quand que je me levais à 6. Là, maintenant, vers 10h30, genre, je m'endors, là. Puis, as-tu un client? C'est sûr que oui, en fait, je te pose la question, mais c'est assuré que même si tu lui dis, il te regarde puis il te shoot, que lui, la caféine, ça, il fait rien avant de se coucher. Ouais, il va dormir. Ben non, mes parents, là, eux, ils boivent des cafés avant de se coucher puis ils disent que ça leur fait rien, là. Ben, la réalité, c'est que même si, admettons, ils n'ont pas le ressenti énergétique, ils sont capables d'aller dormir, tu trackerais leur sommeil puis ils seraient vraiment moins bons. Tu aurais une différence, comme c'est sûr, là. C'est physionomique. Le corps humain, tu peux pas le stimuler puis être couché. Tu peux pas crisser un coup de noce dans ton char puis rester à une lumière rouge puis attendre. Ouais, genre, exact. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est là que ça désensibilise à l'insuline puis plein d'autres fonctions du corps. Donc, tu sais, pour vrai, caféine, 6 à 8 heures minimum avant de te coucher. Minimum. Genre, pour vrai, prends-les en début de journée si t'en prends. Puis, tu sais, les études qui sont sorties récemment, c'est 200 mg par jour. Tout le monde bat ça, là. Nos canettes ont plus que ça. Non, peut-être pas, là, mais genre bien flush. Je pensais 150? Non, 200. On est pile. 200. On est correct. Les beignes, je pense que c'était 300. Dans le temps, ouais. Dans le temps, c'était 300. Mais tu sais, on est flush. Faudrait arrêter là. Puis tu sais, moi, c'est pas ma seule consommation que j'ai pour aujourd'hui, là. T'as bien raison. Donc, tu vois, mais c'est que ça va vite. Ça va vite. Moi, je pense que là, j'ai diminué beaucoup ma caféine. Je suis censée juste prendre une consommation par jour. Là, aujourd'hui, j'en ai fait 2 parce que je commençais à être fatiguée avant le podcast. Je voulais pas avoir l'air endormie. Mais j'étais rendue à quasiment 1000 milligrammes par jour. Là. Fait que là, c'est là que je me suis dit, il faut que j'arrête. Puis quand j'ai arrêté, je m'endormais partout. Genre, j'étais dans mon auto puis je cognais des clous. Là, mais ça va vite, 1000 mg quand même. Tu sais, pré-workout, 300-400. 2 canettes, 200-400. Tu prends des fat burners. Fat burner, tu vas avoir 150-200 par consommation. Un café. Si tu prends 2 canettes dans ta journée, exemple, une en début de journée et une vers 6 heures parce que comme il faut que tu travailles jusqu'à 9 puis t'es brûlé. Non, ça va vite, 1 gramme, ça se bosse facilement, mais ça devrait pas. T'sais, on n'est pas censé être aussi résistant non plus. Là. Non, c'est vraiment mauvais. Fait que moi, je pense que ça fait pas mal le tour là, au niveau du sommeil, la récupération, puis tout ça. Fait que je vous invite, dans le fond, à liker, partager, nous donner, dans le fond, des choix de sujets qui vous intéresseraient qu'on parlerait dans un autre podcast. Puis je vous dis à la prochaine!